Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais je vais plutôt vous donner quelques idées d'équipements que vous devez avoir dans votre véhicule. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là, les équipements? C'est principalement le tachymètre lumineux, en option une imprimante et un terminal de paiement. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu as déjà fait une vidéo concernant le tachymètre. Alors oui, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je vous expliquais comment fonctionnait le tachymètre et comment on appliquait les tarifs. Donc, si vous voulez regarder les vidéos, pour ceux qui ne connaissent pas cette vidéo-là, n'hésitez pas à suivre le lien. Et là, aujourd'hui, la vidéo concerne surtout sur le choix d'un tachymètre, d'un lumineux, d'une imprimante et d'un terminal de paiement. Pourquoi je fais la vidéo? Tout simplement parce qu'on me l'a demandé. La personne va se reconnaître. Voilà. Et j'ai donc imprimé quelques idées de tachymètre et de lumineux. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs marques de tachymètre et de lumineux. Donc les marques les plus connues, alors je les ai notées parce que je ne les connais tous pas par cœur, mais en fait on va dire qu'il y en a trois. Il y a ATA, Digitax et ensuite il y a les HAL. Alors ça c'est un peu les marques que j'ai un petit peu repérées, que je vois un peu plus souvent. Alors il y a peut-être d'autres marques, mais ça je ne sais pas. Et ensuite, concernant les lumineux, il y a aussi d'autres marques. Il y a aussi des lumineux ATA, Digitax, HAL, et ensuite il y a d'autres marques. Mais ça, je vais vous le dire après. Alors, concernant les tachymètres. Alors, il n'y a pas de placement de produit, je ne suis pas en partenariat avec qui que ce soit, il n'y a rien du tout ça. C'est vraiment fait de bon cœur parce qu'on me l'a demandé. Alors, j'ai pris plus ou moins la marque ATA parce que c'est une marque que je connais, d'accord, que je possède. Donc, faut pas me demander quelle est la meilleure marque ou autre. Je pense qu'ils sont tous au même niveau, d'accord. Après, dans chaque marque, il y a des différents modèles, donc ils sont plus ou moins perfectionnés. Donc, faut pas prendre mal si je ne cite pas d'autres modèles ou d'autres marques, parce que voilà, je connais pas tout. Je peux pas tout connaître non plus. Donc, dans les ATA, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 8 modèles de tachymètre. Donc, je vous fais voir vite fait la feuille. De toute façon, tout est dans le lien, tout est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur les liens. Je mets tout en place. Et si je suis bien motivé, bien courageux et si j'ai un peu de temps, voilà, les photos vont s'afficher concernant les modèles que je vais citer. Alors, dans les tachymètres, donc le tachymètre sert bien entendu, c'est le boîtier que nous avons devant nous qui affiche le tarif pour les clients et c'est le tachymètre où on appuie sur les boutons pour appliquer tel ou tel tarif. D'accord? Donc, chez les ATA, il y a donc 8 modèles et parmi ces 8 modèles, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 modèles où c'est le tachymètre, on va dire entre guillemets normal. Et il y a le Power HD, il y a le Power Up, le Primus S01 et le Primus Power. Donc ça, c'est ces 4 modèles là. Alors après, je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, ces 4 modèles-là, voilà, il y en a qui font plus ou moins d'autres choses. Alors après, pour certains modèles, il y a des modèles, des molettes rotatives. Il y a la barre de menu contextuelle. Enfin voilà, chaque modèle a son menu différent, sa méthode d'accès au menu différemment. Enfin voilà, je peux pas rentrer dans les détails.
Mais voilà, je pense que la vidéo c'est plus pour vous dire, voilà, vous pouvez trouver ce modèle-là ou ce modèle-là, d'accord. Après, vous avez ce qui se fait de plus en plus maintenant, c'est les taximètres rétro. Donc ça veut dire que à votre rétroviseur intérieur, on ajoute un taximètre par-dessus de votre rétro qui fait en même temps rétro et ça vous donne le tarif qu'il y a au rétro. Donc c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, que les taxis ont de plus en plus, parce que l'avantage d'avoir ceci au niveau du rétro, bah ça ne vous gâche, on va dire, ça ne gâche pas voilà, le cockpit, enfin le tableau de bord, ça abîme rien du tout, ça gâche pas la beauté du tableau de bord, voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est des taximètres qui se font de plus en plus, et pour les principalement les taxis parisiens pardon, qui ont un eurodateur. Donc qu'est-ce qu'un eurodateur? C'est ce qui, à l'époque, affiché au niveau de la planche arrière, ça indiquait combien de temps le taxi parisien pouvait encore travailler dans la journée. Donc alors je crois qu'il doit être 11-12 heures d'activité dans la journée. Donc quand ils se mettent en service, ils doivent mettre en route un eurodateur et ça affiche combien de temps il peut encore travailler dans la journée. D'accord. Donc ça maintenant, ça s'affiche aussi dans le taximètre directement. Ça évite d'avoir un taximètre, un eurodateur derrière, enfin, voilà, plein de branchements partout. Donc ces nouveaux taximètres là, ils sont pas mal et ça se fait de plus en plus. Pour ceux qui veulent savoir, mon taximètre c'est un Primus Power. Alors pourquoi j'ai pris ce modèle là? Tout simplement parce que mon installateur pose principalement que ce modèle là et il pose aussi des halles. Alors le hall, bon, il y a par là, il y aura une photo qui va s'afficher. C'est ce que je vois le plus souvent dans la région. Donc c'est des Primus Power ou de la marque Hall. Alors, par contre la référence de la marque Hall, ça je ne peux pas vous dire. Donc voilà pour les taximètres. Donc vous avez plusieurs modèles. Donc là j'ai trouvé des modèles de chez ATA. Après vous en avez d'autres. Non, ça c'est les lumineux, on va regarder après. Vous avez aussi chez la marque Gamma Solutions. Donc je vais vous faire voir vite fait une photo. Pas comme ça à la caméra. Voilà, un exemple avec un lumineux un petit peu plus design. Donc voilà, ça c'est la marque Gamma Solutions. Alors c'est pareil, hein, ça dépend si votre installateur de votre coin se fournit chez Gamma et peut vous proposer ces taximètres là. Alors que ce soit Gamma ou ATA, tout ce que vous voulez, c'est les taximètres c'est tous pareil, hein, voilà, ça équivaut. Hein. Après chaque modèle a bien sûr hein, ses petites options en plus bien entendu, mais voilà. Donc j'ai trouvé ça et ensuite je pense que c'est tout pour les taximètres, ce que je voulais dire. Après, pour les lumineux, avec le taximètre, alors soit vous restez dans la même marque et vous pouvez mettre des lumineux. Alors on reste sur ATA. Donc chez ATA, vous avez 3 modèles de lumineux. Voilà. Donc les photos ils vont s'afficher par là. Donc vous avez le Air Jaws, si on peut prononcer comme ça. Donc c'est une borne blanche avec 2 lumières pour les côtés, enfin de chaque côté, donc vert en libre et rouge en occupé. Après vous avez des intégrales, c'est pas le même principe avec les lettres en dessous. Et vous avez le classique. Alors personnellement, comme tout, les goûts et les couleurs de chacun, voilà. Moi ces 3 modèles là je ne les aime pas du tout. Si c'était à choisir entre les 3, je prendrais le Air Jaws. Après le classique, je le trouve totalement laid. L'intégral, je le trouve pas très joli non plus, ça fait pas très beau, je trouve. Voilà. Mais à choisir entre les 3, j'aurais pris Air Jaws. Mais moi, je n'ai pas pris ça. Pour ceux qui veulent le savoir, j'ai pris le Star Place. Ah, attendez, il faut bien que je le prononce bien le mot quand même. Si je retrouve ma page. Donc c'est Star Plast. Donc c'est lumineux comme ceci. Alors, pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que je le trouvais sympa, avec un globe arrondi, avec les LED sur le dessus, enfin imitation LED sur le dessus. Et ce qui, voilà, je trouvais ça pas trop mal.
Donc, avec les taximètres ATA, vous pouvez mettre ces lumineux-là de chez Starplast. Alors, Starplast, ils ne sont pas du tout, mais alors du tout spécialisés dans les lumineux ou taximètres. Eux, ils sont plus dans la fabrication de thermoplastique ou je sais pas quoi. Donc voilà, ils font un peu de tout et ils font des lumineux. Donc, avec le ATA, vous pouvez mettre ce lumineux-là. Et l'avantage avec ce lumineux, vous avez plusieurs couleurs. Alors, le mien, le globe principal, il est blanc. Mais vous pouvez avoir du noir, gris, jaune, vert, rouge, orange, violet, bleu ou bleu foncé. Voilà, je vous donne un peu vite fait les couleurs. Vous avez plusieurs couleurs. Sauf que chez Ata, je crois que le blanc reste blanc. Il n'y a pas de choix de couleur. Voilà. Donc les Starplast, je pense c'est ce qui se fait le plus courant en fait. J'en vois beaucoup. Donc voilà, alors, on va essayer de bien faire correctement la vidéo. Le lumineux, lui, bien entendu, est là pour dire au client, si on est en vert, ça veut dire qu'on est libre. Si le lumineux il est rouge, ça veut dire qu'on est occupé. Donc on peut très bien avoir soit un client ou pas de client, mais on s'en va chercher un client. Donc c'est pour ça que le lumineux est rouge. Et ensuite, la façon comment est fait le lumineux, vous avez les 4 lettres principalement. Les taxis parisiens, eux, n'ont que 3 lettres. Je ne rentre pas dans les détails, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous avez donc les 3 ou 4 lettres, donc A, B, C ou D. Et voilà. Voilà pour les lumineux. Donc vous pouvez faire comment dire, vous n'êtes pas obligé de prendre taximètre ATA, lumineux ATA et voilà, tout ATA. Vous pouvez faire une combinaison de ce que vous voulez en fonction de votre choix, de vos goûts, ce qui vous paraît le mieux. Voilà. Vous pouvez faire un mix de tout ça. Après, ça dépend aussi votre installateur du coin, avec quelle marque il travaille le plus souvent aussi. Ça, faut pas. On imagine, je dirais peut-être une grosse bêtise, mais si mon installateur ne travaille pas du tout, mais là, il ne fournit pas du tout chez Gamma, ben, je n'aurai pas de taximètre Gamma. Voilà. Parlant de lumineux, donc je vous ai fait voir les 3 modèles de chez Ata, le modèle Starplast, et vous avez aussi, j'aime beaucoup, mais malheureusement j'ai pas pu trop le prendre, c'est ce qu'on appelle les chapeaux de gendarme. Donc c'est un petit peu les taximètres qu'il y avait à l'époque, d'accord, le format arrondi. Donc je vous fais voir ce modèle là avec le petit format arrondi. Donc la photo va s'afficher. Donc le format en chapeau de gendarme. Et maintenant ces nouveaux là, avant, dans les années 80-90, le lumineux, lui, il était le globe il était blanc. Il s'allumait blanc quand vous étiez en libre, quand le taxi était libre. Et ensuite, quand le taxi était occupé, le lumineux, lui, s'éteignait. Donc, il n'y avait plus de lumière. Et il n'y avait que les voyants des lettres qui étaient affichées, en fait. Maintenant, ils ont gardé le même format, sauf qu'à l'intérieur du blanc, il y a un petit rectangle rouge. Donc, pour vous dire qu'il est occupé. Et à la place du rouge, vous avez le vert quand vous êtes en libre. Alors, je vais vous... Pas trop évident, mais voilà. Vous avez les deux modèles. Enfin, les deux modèles. En rouge, en occupé ou en vert, en libre. Donc, voilà. Alors, vous allez me dire pourquoi je n'ai pas pris celui-là s'il me plaisait. Alors, il faut savoir que pour certains lumineux, la prise au sol, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais n'est pas fait de la même façon. On imagine mon Starplast, comme j'ai beaucoup, je prends tout le temps des véhicules avec un toit panoramique, le Starplast, il a juste une seule prise au toit, on va dire. Donc, tu prends voilà, un certain format. Alors, soit c'est aimanté, donc vous mettez ça directement sur la carrosserie. Quand c'est en toit panoramique, en fait, l'installateur, lui, vous colle un double face pour que ça tienne bien sur le carreau. Donc, ce Starplast là, ça prend tout le globe. Si on imagine, j'aurais pris je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, là, le Gamma. Je pense que ça doit s'appeler comme ça, le taximètre, enfin le lumineux. Ouais, c'est Gammatex, la marque. Ce lumineux là, alors il a une forme en chapeau de gendarme et il est pris par 2 pieds en fait. Donc du coup c'est un peu plus imposant et du coup avec un toit panoramique,
voilà, j'avais pas forcément envie que ça gâche non plus la visibilité, voilà, que ce soit quand même esthétiquement propre et beau, hein, vous me connaissez. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris ce modèle-là, mais j'aurais bien aimé. Hein. Donc il faut penser à ça en fonction du véhicule que vous allez prendre. Il faut penser à, voilà, à la prise au toit qu'il faut penser. Alors moi, le premier véhicule, bon, il y avait la Toyota Prius quand j'ai commencé, mais je l'ai gardé 3 mois. Après, je suis parti avec la Golf 7. Je n'ai même pas pu soit le coller parce que j'avais un toit qui s'ouvrait, et je n'ai pas pu le mettre sur la partie carrosserie entre le toit ouvrant et le pare-brise parce qu'il n'y avait pas assez de place. Du coup, mon installateur, lui, il m'a fait acheter une barre de toit et on a mis le start-place dessus comme ça. J'ai pas trouvé ça très, enfin, moi je trouvais pas ça très joli. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais pas non plus pris le chapeau de gendarme parce que ça revenait au même. Donc du coup, voilà. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié par rapport au taximètre et lumineux. Donc vous pouvez faire un minimax de ces deux équipements. Ensuite, vous pouvez prendre, alors c'est pas une obligation, une imprimante pour pouvoir imprimer les factures. Quand le client vous demande ou quand ça dépasse 25 €, je crois, je suis un peu perdu là-dessus. Et la petite imprimante, je vous la ferai voir différemment. Vous avez chez Ata 2 modèles d'imprimantes comme ceci. Donc, comme j'ai expliqué dans les vidéos, comment se servir d'un taximètre, comment appliquer les... Alors, je m'excuse, il y a eu une petite coupure, donc on va reprendre la suite. Donc, on en était aux imprimantes. Il y a 2 modèles d'imprimantes chez la marque Ata. Bon, après, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, quand vous avez besoin de sortir une petite facturette, vous appuyez sur un bouton sur le taximètre et ça vous sort une petite facturette. Voilà. Bon, ça, c'est pas une obligation, c'est en option. Mais l'option qui a quand même un coût. Alors, parlant du coût, vous allez certainement me dire combien ça peut coûter pour ceux qui veulent s'installer et qui ont besoin d'un budget pour leur business plan, pour le prêt, pour toutes ces choses-là. Alors, donc moi j'ai ma facture que j'ai fait quand j'ai commencé mon activité et quand j'ai changé de voiture. Pour votre info, quand j'ai commencé mon activité, celui qui m'a revendu la licence, il m'avait laissé sa voiture et j'avais un lumineux, les anciens lumineux des années 80-90. Et je m'excuse, je ne me rappelle plus la date, mais à partir d'un certain temps, enfin à partir d'une date, tant qu'on ne changeait pas notre véhicule, on pouvait garder notre ancien lumineux, enfin l'ancien lumineux des années 80-90. Et dès qu'on changeait de véhicule, il fallait automatiquement changer le lumineux, le taximètre, et tous les anciens modèles ne devaient plus être en circulation. Bien entendu, maintenant, une fois que vous avez les nouveaux systèmes, dès que vous changez de véhicule, vous gardez, bien entendu, d'accord. Donc du coup, moi j'ai dû reacheter tout un ensemble complet. Donc, comme je vous ai dit, donc moi, la facture date de 2014. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ça peut varier un tout petit peu. Alors en fonction de ce que vous allez prendre et en fonction de, voilà, de la date que moi j'ai. Alors moi j'ai donc le taximètre, l'imprimante et le répétiteur lumineux. Alors après, il y a des patins magnétiques pour coller au toit à l'époque où j'avais la Golf. Des câbles, des capteurs, des adhésifs, les guides, les carnets, métrologie, le forfait post-taximètre, la visite après installation. TTC, il y en a pour 2740, d'accord, hors taxe, c'est 2287 hors taxe. Donc voilà le budget que vous devez consacrer que vous devez prévoir quand vous allez acheter un véhicule et installer tout ceci. Donc il faut prévoir ce budget là. Donc comptez grosso merdo à peu près 3000 € TTC d'équipement, d'accord, en sachant que ça a changé, en sachant que c'est moi par rapport à ce modèle de taximètre, par rapport au modèle du lumineux. Si vous voulez avoir le détail, le taximètre, la marque Ata Power, je sais plus comment là,
le Primus Power, le taximètre en 2014 hors taxe, il était de 586 hors taxe. Le répétiteur lumineux, donc le lumineux, le Star Place, il était à 532 hors taxe. Et ensuite, l'imprimante, alors ça, j'ai fait un bond, et quand on m'a demandé, je ne pensais pas que c'était à ce prix-là. Mais la petite imprimante, elle est de 559 hors taxe. C'est quand même assez cher. Je trouve que c'est extrêmement cher pour ce que c'est en plus. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Donc voilà. Après, en fonction du taximètre que vous allez prendre, ça peut varier. En fonction du lumineux que vous allez prendre, ça peut varier. Donc voilà. Après, il y a des formules complètes. Je mets les photos. Vous avez des formules complètes, lumineux, taximètre et puis l'imprimante. Voilà, il y a des petits forfaits global. Mais bon, voilà. Donc voilà, par rapport au taximètre lumineux et imprimante. Ensuite, on va passer, mais ça va pas durer très longtemps. Il vous faut maintenant depuis, je crois qu'il y a une bêtise, mais je crois, je sais plus si c'était depuis janvier 2016 ou depuis janvier 2015, mais je crois que je sais plus. Enfin bref, voilà, à partir de 2015 ou 2016, tous les taxis devaient avoir obligatoirement un terminal de paiement, donc ça veut dire un paiement par carte bancaire. On doit tous avoir ceci dans nos véhicules. Alors, c'était un peu sujet tabou, enfin, c'est très compliqué parce que voilà, ça dépend de l'emplacement où vous êtes placé géographiquement, ça dépend de votre activité, enfin, ça dépend de plein de choses, d'accord. Et les cartes bancaires, je n'en fais jamais, d'accord. Donc, du coup, comme il faut avoir le terminal de paiement dans la voiture, ceci, ça a un coût. Et le coût, c'est vous devez louer un appareil et vous devez payer, après ça dépend des banques, peut-être 20 ou 30 euros hors taxe par mois de location du terminal. Et ensuite, pour chaque transaction, vous avez une petite com. Voilà, c'est pas énorme, c'est de 1% ou 1,5%, enfin voilà. Mais ce qui fait plus chier, c'est de louer un appareil que vous n'allez pas vous en servir. Donc vous allez payer 20 ou 30 euros par mois, en sachant que vous n'allez pas vous en servir. Donc vous allez vous dire, bah, je vais pas le prendre parce que je m'en sers jamais. Sauf que depuis cette date-là, si vous ne l'avez pas dans votre véhicule, vous pouvez très bien avoir une amende parce que vous ne possédez pas l'appareil. Donc ça fait un peu chier. Alors, donc il y a d'autres appareils. Alors, je cite cette marque-là parce que j'ai pris ça, mais il y en a plusieurs, il y en a d'autres. Hein. Après, voilà. Moi, j'ai pris de la marque SumUp. C'est un appareil qui se présente comme ceci. Voilà. Et comment ça marche? Alors, il marche avec votre téléphone portable. Vous avouerez que j'ai changé de mon téléphone portable il n'y a pas très longtemps et je n'ai pas réinstallé l'application parce que je ne m'en sers pas de toute manière. Et ensuite, avec ceci, hein, j'ai ma carte bleue, vous avez une petite fente là, vous mettez la carte dedans, vous mettez le montant et ensuite, par Bluetooth, voilà, il y a une transaction qui se fait et votre client lui reçoit un SMS comme quoi c'est payé ou par email si on indique le mail. Ben voilà. C'est un petit truc sympatoche. Hein, et ça vaut. Alors il y a des promos des fois, ça va coûter entre 30 et 40 euros. Hein, vous l'achetez, il vous appartient. Ensuite, il n'y a plus de contrat de location tous les mois. Et ensuite, pour chaque transaction, alors c'est un petit peu plus élevé, mais comme on s'en sert pas, voilà. Ça doit être 2% ou 3% pour chaque transaction. Voilà. Alors plus il y a des transactions, plus la com elle est réduite, bien entendu. C'est voilà. Mais comme je m'en sers pas et je ne fais pas la gare, je ne fais pas du course perso ou toutes ces choses-là, c'est regrettable, mais bon, voilà, c'est dans une région où il n'y en a pas beaucoup. Et bah, ça me revient moins cher. Parce que louer un appareil et que je m'en sers pas, bah, ça me fait chier de dépenser de l'argent que je me sers pas. Toujours pour avoir expérience professionnelle, expérience personnelle. Là, je ne vais pas faire de pub du tout. La Société Générale, manque de merde. Quand j'avais expliqué un peu la situation à la fameuse conseillère que j'ai eue à ce moment-là, j'espère que depuis elle a été virée, j'avais demandé à avoir un terminal que j'achetais moi-même
et que je ne voulais pas de location et que je voulais qu'un truc comme sur les transactions. Pas de problème. Sauf que le terminal, j'ai dû le payer dans les 200 €, je crois, un truc comme ça. Et qu'ensuite, tous les mois, je payais un contrat de location de 10 € ou 11 € hors taxe par mois. Ma gueule. Comptable, pas la comptable, la bancaire. Donc voilà, donc ça a été très dur à m'en séparer, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai changé de banque entre temps, parce que la Société Générale, ils ne sont pas du tout bien placés pour les artisans, toutes ces choses-là. C'est vraiment une banque de merde, pour ma part. Donc voilà, donc du coup, plus sérieusement, vous devez donc avoir un terminal de paiement dans votre véhicule, c'est obligatoire. Si vous ne l'avez pas, vous avez droit à une amende, si vous avez un contrôle. Si vous êtes dans un endroit géographiquement où vous allez vous en servir jamais, et ben, si vous voulez éviter de payer tous les mois un loyer, enfin une location ou autre, ben, je vous invite à vous prendre. Alors, il y a SumUp, hein, mais il y en a quelques-uns, enfin il y en a quelques d'autres. C'est le même principe, vous payez ça, il vous appartient. Et ensuite, vous avez juste à payer des commissions sur les transactions. Alors, quand je dis commissions sur transactions, un client vous paye la course de 10 €. Bah, sur les 10 €, vous n'allez pas avoir 10 € sur le compte, vous allez avoir 9 € et quelques ou 8 € et quelques. Voilà. Moi, comme je ne m'en sers jamais, donc du coup, voilà. Mais moi, si un jour j'ai un contrôle, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Ok. Donc voilà pour les équipements que vous devez posséder dans votre véhicule. Donc il y a le taximètre, le lumineux, l'imprimante et le terminal de paiement. Et je ferai une autre vidéo, que je voulais séparer les deux vidéos, parce que sinon ça allait être trop long. Je ferai une autre vidéo sur tous les documents ou tous les accessoires que vous devez posséder dans votre coffre. Pour vous résumer, vous devez avoir quelques documents, vous devez avoir un extracteur, des gilets, enfin voilà. Je ferai une vidéo là-dessus, mais voilà, je voulais séparer les deux vidéos. J'espère que ça aura répondu à vos questions par rapport au choix des taximètres. Ce que je pourrais rajouter, je viens de voir par rapport à la pastille, il ne faut pas oublier que le taximètre passe au contrôle technique tous les ans. Donc votre installateur vérifie le taximètre. Et pour que votre véhicule, comme vous devez savoir, votre véhicule passe au contrôle technique tous les ans. Et pour que le contrôle technique de votre véhicule soit valable, il faut que le taximètre soit aussi à jour dans le contrôle technique. D'accord ? On imagine là, mon taximètre, il passe au mois de mars 2019 contrôle technique. Si je ne le fais pas et qu'au mois d'avril, je fais le contrôle technique de mon 5008, si le gars qui fait le contrôle technique voit que la vignette est du mois de mars 2019, ça veut dire que je ne suis pas à jour à partir du mois d'avril 2019. Donc mon véhicule ne passera pas au contrôle technique. Il y aura un refus, il faudra repasser. Donc faites bien attention, vérifiez que votre taximètre soit à jour dans le contrôle technique tous les ans, c'est la petite vignette verte. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez passer votre véhicule au contrôle technique. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter, cette petite information. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour d'autres questions, à mettre un petit pouce, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je le dis jamais, je l'ai jamais dit, mais si vous voulez venir sur le compte Instagram, n'hésitez pas à m'ajouter sur le compte Instagram, sur Facebook. Il y a plein de photos, il y a plein de petits, voilà, et ce que je fais. Donc je vous dis à très bientôt, et surtout si vous avez besoin d'un taxi, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour ça, moi de préférence, et je vous dis à très bientôt, allez ciao.